Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, ça devient une habitude, en pyjama, mais on est dimanche matin, il est à peine 8 h, je ne suis pas encore habillée, je vais bientôt monter m'habiller pour aller à la boulangerie puis faire des courses, donc cette tenue ne restera pas longtemps, et puis faire du sport. La matinée, donc ça va être principalement ça, et puis l'après-midi, comme je vous ai dit dans les vlogs précédents, je vais du côté de Namur, pour un pop-up store et ensuite je vais au marché de Noël de Ciné. Ce sera la première fois à ce marché de Noël et j'ai vraiment trop hâte, donc voilà. On va ouvrir ensemble la case 9 du calendrier de l'Avent de Émilie, donc c'est chez elle d'ailleurs que je vais à un pop-up store cet après-midi, le deuxième pop-up store auquel je participe. J'ai déjà lu mon... Oh, j'ai mis plein de sapins partout. J'ai déjà lu mon chapitre du Sophie Jomain du jour. Hier, j'ai rattrapé les 3 chapitres que j'avais de retard. Et bref, du coup, je suis trop contente. Franchement, là, on est bien, on avance bien. Il y a un truc avec la meilleure amie du personnage principal. Elle m'énerve parce qu'elle est d'un égocentrisme, mais tellement incroyable. Franchement, cette meilleure amie, j'ai envie de lui prendre la tête et de la mettre dans la neige. Vraiment, et d'appuyer bien dessus. Je vais pas trop en dire plus, mais elle m'agace, elle m'agace. Mais bref, voilà, aujourd'hui j'allais déposer un colis, le colis de la dame qui a gagné le concours. Le concours de la box de Noël, enfin hivernale, que j'ai organisé sur mon compte. D'ailleurs aujourd'hui je vais le lancer dans la matinée, un nouveau concours avec PKJ. Il y a plusieurs concours, en général en décembre j'aime pas trop organiser des concours sur le compte parce que il y a déjà trop de concours et je trouve qu'on est noyé dans les concours, bien que cette année je trouve que ça va encore, soit Instagram me les cache, soit je trouve que les gens se sont calmés, parce que d'habitude il y a un concours par jour et ça me gonfle. Ici j'en vois pas trop, donc bref. Mais ici il y a les maisons d'édition qui, enfin c'est surtout Page Turner, donc c'est pas la maison d'édition, ça c'est plutôt un groupe, mais du coup c'est Bayard Milan, Bandado, etc. qui ont proposé d'organiser des concours, et même chose avec PKJ, du coup j'ai foncé dessus parce que je savais que ça allait pouvoir vous faire plaisir. Donc bref, aujourd'hui ce sera Bad Ash, un livre que j'ai adoré, et je crois que j'ouvrirai le concours pour une semaine, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur Instagram participer, il est ouvert. Franchement c'est un livre jeunesse typique de ce qu'on pouvait lire quand on était ado, mais mon dieu c'était moi qui a peur de tous les romans clichés, etc., surtout en jeunesse. Ici c'est en plus romance, triangle amoureux, etc. Eh ben j'ai adoré, j'ai été vraiment emportée, etc. Donc franchement n'hésitez pas à aller participer au concours parce que c'est un livre absolument génial. Allez, on ouvre la case. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un petit origami. Oh, il est trop beau. Oh, mais c'est trop beau. Donc c'est aussi une petite décoration à mettre dans le sapin. Mais je ne le mettrai pas que dans le sapin, après je vais le garder. C'est un petit... Oh, c'est trop beau. Un petit origami, hop, avec une petite cloche qui pend en dessous. Mais c'est trop beau, j'adore la délicatesse. Et comme d'habitude, tout ça c'est fait main. Hein. J'adore la délicatesse, la poésie de ces objets dans ce calendrier de l'Avent. C'est vraiment un calendrier de l'Avent qui change par rapport à d'habitude. C'est trop joli, je suis trop fan. Trop fan. Trop fan. Bref, allez, je coupe et je vous reprends tantôt. Ça prend le soleil. Il fait super beau aujourd'hui. Un chien dehors. Un chien dehors. Nico. Mais non, c'est ça, Andouille. J'ai terminé la saignée, je vous en parlerai après. Et j'ai commencé l'audiobook de Le Lys de Feu. J'aime bien pour le moment, mais je suis vraiment pas loin. Donc voilà, j'ai écouté tout ça en nettoyant la maison. J'ai mal au dos d'avoir nettoyé la maison. Je pourrais jamais être femme de ménage. Je sais pas comment elles font, parce que moi, juste nettoyer une fois ma maison comme ça me pète le dos à chaque fois. Quoi, mon cœur? J'ai mordu. Tu t'es mordu la lèvre? Ça arrive. Voilà, là après je vais prendre ma douche parce que j'ai fait mon sport aussi avant de nettoyer. Je vais manger, je prends ma douche, je vais réveiller le chéri parce qu'il va falloir petit à petit aller vers Namur. Donc voilà. Mordu. Et Enzo s'est mordu la langue, vous êtes content de le savoir. Et 13 h, on va bientôt partir. Je vous prends vite pour vous parler de la saignée de Cédric Cyr que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans les vlogmas que vous avez déjà vu passer, mais voilà du coup mon avis final. C'était un roman, donc pour ceux qui ne connaissent pas Cédric Cyr, d'une violence incroyable. C'est très glauque, c'est très macabre, c'est très sanglant. Vraiment il y a des scènes extrêmement horribles à lire qui donnent la nausée. Voilà, c'est un thriller vraiment, c'est ce qu'on peut classer dans les thrillers vraiment dégueulasse, on va dire. Alors tout n'est pas dégueulasse tout le temps, hein, mais voilà.
y a certaines scènes qui sont très difficiles et souvent avec Cédric Cyr, les scènes de meurtre, les scènes de découverte macabre sont décrites avec beaucoup de détails et sont vraiment affreuses à lire. On se demande, moi je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais mon Dieu, mais cet auteur en fait il doit pas être bien dans sa tête et pourtant il est si gentil quand on le voit. Et puis je me suis dit mais en fait nous lecteurs on n'est pas bien dans notre tête non plus parce qu'on aime bien lire ça. Pas tous hein, mais moi j'aime bien. Donc finalement est-ce que je suis bien dans ma tête aussi? Non, je ne pense pas. Quoi? Non, on va partir Enzo. 2 secondes, j'arrive. Mais du coup ici en gros tout tourne autour de scènes de torture qui sont visibles sur le dark web pour des gens qui ont accès. C'est un accès vraiment très fermé forcément, hein. De toute façon le dark web en général c'est fermé. Et du coup en fait ce sont des scènes où on voit un bourreau faire plein de choses à une femme face caméra avec des personnes anonymes qui commentent et il y a certains meneurs qui disent au bourreau ce qu'il doit faire. Et ben, vraiment c'est immonde, hein. C'est des scènes vraiment où on va, rien que le dire, on va arracher les ongles, on va ouvrir les entrailles, on va, enfin bref, je vais arrêter hein, je vais vomir de décrire ces scènes, mais voilà. Et du coup forcément on va avoir un travail d'enquête autour de ça, on va suivre un inspecteur qui va enquêter là-dessus et on va suivre en même temps en parallèle Estelle qui est une ancienne flic qui travaille pour la sécurité privée et qui va se retrouver aussi mêlée à tout ça d'une certaine manière. Et voilà, c'était vraiment glaçant, c'est extrêmement prenant, vraiment, une fois qu'on est dedans, on a envie de savoir ce qui se passe et donc c'est assez difficile à lâcher. Moi je l'ai écouté en audio, du coup je trouve que l'audio est très prenant, vraiment, j'en suis venue à nettoyer la maison pour terminer alors que je déteste nettoyer la maison. Donc voilà, bref, c'est vraiment un excellent thriller que je vous conseille si vous avez l'estomac bien accroché. Ce sera pas pour tout le monde, hein, clairement, parce que c'est vraiment de la violence gratuite, voilà. Mais bref, moi personnellement j'adore les livres de Cédric Cyr, pardon, il a changé son nom, enfin il a inversé l'ordre de son nom, avant c'était Cyr Cédric, et voilà, et du coup moi je l'avais fait dédicacer ce livre là à Mons l'année passée, c'était pour Laura, première dédicace du dimanche du salon du livre de Wallonie. Ah j'étais allée le dimanche, tiens, bon frisson, Cyr Cédric. Parce que je me suis dit, chaque année, il me semble que je vais le samedi. Mais du coup, l'année passée, j'ai dû aller le dimanche. Alors, bah, à mon avis, c'est parce que lui était là le dimanche que j'y étais allée le dimanche. Et je me dis, je m'éparpille là. Je me suis dit justement cette année que le dimanche matin, il y avait moins de monde et que je crois que j'irai chaque année le dimanche à ce salon du livre là parce que le samedi, c'est insupportable. Mais du coup, j'avais déjà dû le faire l'année passée. J'avais déjà eu la bonne idée de faire ça l'année passée. En général, j'adapte en fonction des auteurs et des jours où ils viennent. Hein. Mais bref, voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici. On va bientôt partir donc vers Namur. Comme je vous ai dit, j'ai commencé l'audiobook que j'ai en livre physique également de Le Lys de Feu. Mais voilà, j'ai vraiment pas assez lu que pour vous dire déjà un résumé, etc. Parce que j'ai pas relu le résumé. Je l'ai depuis longtemps, mais je n'ai pas relu le résumé. Je sais juste qu'on suit une fille qui a des prémonitions. Voilà. Il faudrait que je reprenne Halo Dreams et je suis sur le point de finir. Je vais essayer de le finir. Ben non, c'est moi qui conduis. Je vais lire dans la voiture, mais ça va être compliqué de lire en conduisant. Donc voilà. Mais il me reste 50 pages, donc il sera fini aujourd'hui. Donc je vous donnerai mon avis sur le restaurant Les Recettes Oubliées. Mais mon avis va pas vraiment évoluer puisque c'est globalement chaque petite histoire la même chose. Donc voilà pour le petit point lecture. Et moi je vous reprends du coup tout à l'heure pour vous filmer ce que je vais faire aujourd'hui et puis ce soir pour clôturer le vlog.
On retrouve à nouveau en pyjama, il est 20 h, là on est en train de chauffer des pizzas, on est rentré beaucoup plus tard que ce que je pensais, mais en même temps il y a 1 heure de route donc c'est pas très étonnant, mais du coup voilà, comme je vous ai montré dans les images, on est allé à la boutique de donc Emily, donc le pop-up store, donc c'est 3 amis qui ont fait tout un magasin éphémère en fait sur la période de Noël et j'ai tellement aimé que j'espère qu'elles feront encore d'autres pop-up stores dans l'année parce que voilà c'est juste trop chouette, il y a tellement plein de déco, de plein de créateurs différents en fait, de plein d'endroits différents. J'ai encore failli craquer pour un mug à cause de Rosalie. Mais j'ai résisté. Et franchement, là, il travaille, je dis non, j'aurais dû le prendre. Mais c'est bon. C'est un mug en plus qui vient d'Angleterre et qui est pas facile à attraper. Donc vraiment, j'ai failli. J'étais à 2 doigts de le prendre et j'ai résisté. Je suis trop fière de moi. Mais du coup, voilà, c'était trop chouette. Il y avait des nouveautés. Il y avait toutes les petites... comment ça s'appelle, les petites figurines... un peu dans les maisons de poupées, etc. Mais en forme d'animaux, j'aime trop. Moi, j'aimerais trop recommencer à pouvoir jouer à ça. Mais voilà, bref, c'était très chouette. J'ai passé un trop bon moment. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené après. Et puis après, on est allé au marché de Noël de Ciné. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. C'était énorme et c'était surtout rempli de monde. J'étais très contente et très agréablement surprise de ce marché qui était finalement très artisanal. En fait, ces dernières années, j'ai un peu du mal avec le marché de Noël dans le sens où c'est surtout beaucoup de nourriture, beaucoup de finalement made in China, beaucoup d'objets qui reviennent, souvent des bonnets, des écharpes, etc. Et ça manque du charme, je sais pas, ça manque de quelque chose. Et là, j'ai été surprise parce qu'il y a des centaines de stands. Donc je crois que c'est le plus grand que j'ai jamais fait, même j'ai l'impression qu'à en Alsace, Strasbourg je l'ai jamais fait, et qu'en Alsace, ils sont pas si grands. Franchement, ça n'avait pas de fin. Énormément de stands et c'était que des stands, enfin majoritairement des stands avec des objets, des créations artisanales en fait. Pas toutes, hein, il y avait des objets qui étaient pas artisanaux, mais bon voilà. Et au point que finalement on cherchait les stands de nourriture parce qu'il y en avait beaucoup moins que les stands de créateurs, etc. Donc voilà, ça change et du coup c'était très chouette. Seul défaut en fait c'est que il y avait tellement de monde que finalement on voyait pas. J'ai essayé de vous filmer un petit peu mais c'était très difficile de vous filmer des choses parce qu'il y avait tellement de monde que c'était difficile de bouger. Il y avait des endroits où vraiment on n'a pas fait toute une cour intérieure ni l'intérieur d'une église, etc. parce que c'était trop rempli, on savait pas rentrer et on a abandonné quoi, ça n'avançait pas et tout. Donc voilà, j'ai pas tout fait, je retournerai l'année prochaine le faire peut-être le premier jour beaucoup plus tôt, voilà, à voir, mais c'est un marché à refaire, mais j'aimerais le faire quand il y a moins de monde pour vraiment le savourer beaucoup mieux. Parce que franchement, à la fin, c'était un peu même oppressant en fait. Donc voilà, mais voilà, j'étais impressionnée. En plus, le soir, quand ça commence quand il commence à faire nuit, il y a tout qui s'illumine et c'est sublime. C'est vraiment un très beau marché que je vous conseille fortement. Bon là maintenant, il est fini. Il était sur 2 semaines cette année, alors qu'il me semble que les années précédentes, c'était seulement un week-end. Donc voilà, vraiment, c'était un très chouette marché. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de chez Emily. J'avais dit à Rosalie qu'elle devait me mettre de côté ce coussin Candy Cane que j'aime trop, que j'avais pas pris la dernière fois parce que il me semble qu'on était en fin de mois et que j'avais déjà pris le calendrier d'avant à 80 €. Du coup je me suis dit calme-toi Laura, et j'avais déjà craqué sur d'autres choses. Donc mais cette fois je l'ai pris, je voulais le prendre. C'était dans ma liste des choses à prendre ce week-end. Donc voilà, je l'ai pris enfin, il est tellement beau, j'en suis trop fan, il est canon. Je sais même pas c'est quoi, la marque c'est Moi Millie. Voilà, c'est fait en Pologne et c'est juste trop beau. Donc voilà, ça j'ai hâte de le mettre dans mon fauteuil. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 origamis pour ma soeur parce qu'elle m'a demandé de lui ramener des origamis comme vous avez vu dans le calendrier d'avant ce matin. Donc voilà, j'en ai pris 2. Enzo a choisi, il a pu choisir une petite boule. Et il a pris une boule de l'atelier d'Amandine. Ah, il y a le fil qui est tombé.
Je reprendrai le fil après, le fil est tombé. Mais donc c'est une boule pouf souffle à mettre dans le sapin et normalement il y avait une petite cordelette mais elle a dû tomber soit quand je les ai emballées, soit elle est dans le sachet, je ne sais pas. Au pire je remets une ficelle moi-même. Donc il a pris une boule pouf souffle. Je lui ai dit mais moi je suis Gryffondor, mais c'est pour lui. Apparemment c'est un pouf souffle. Donc voilà, et c'est trop beau, j'adore. Enfin je crois que c'est de l'atelier d'Amandine, hein, mais oui c'est elle qui fait ça. Voilà, gravé dans le bois. Juste trop joli. Je regarde si c'est pas dedans mais... Je sais pas s'il y avait des ficelles, si il y avait des ficelles, mais c'est pas grave, je vais en mettre une ficelle de chez moi. J'ai craqué sur des petites cartes, j'en ai pris 2 mais franchement j'avais tout envie de les prendre tellement elles étaient trop belles. Donc là c'est une Merry Christmas avec une machine à écrire et ici c'est une qui fait très je trouve Anne de Green Gables. C'est Merry Christmas Kindred Spirit, voilà trop belle et c'est de Quote and Kill UK, voilà au cas où, mais il y en avait plein des trop belles et ça voilà j'aime trop. Et alors j'ai été gâtée par les filles, elles m'ont offert toutes les 3 une création faite par elles, donc c'est un petit carnet de notes avec du coup des petits c'est cousu en fait, hein, c'est je sais plus comment on dit, je trouve plus le mot, mais voilà c'est cousu dessus, donc c'est super beau et en plus c'est la taille à mettre dans le sac, c'est juste parfait au niveau, enfin voilà c'est la taille parfaite à glisser dans son sac à main pour pouvoir prendre des notes, etc. Voilà, voilà, je suis trop contente, donc merci encore les filles de m'avoir fait ce petit cadeau là. Et alors Rosalie m'a offert un autre cadeau, je ne sais pas encore ce que c'est. Elle m'a dit que c'était à ouvrir un jour où je n'ai pas de case de calendrier de l'Avent, donc c'est-à-dire par exemple demain. Mais non, ce n'est pas possible, il faut que je l'ouvre maintenant, je ne peux pas attendre demain pour ouvrir ça. Du coup je vais l'ouvrir maintenant, évidemment. C'est pas grave, demain je n'aurai pas de case, mais demain j'ai moins le temps, là j'ai le temps. Du coup je me demande ce qu'elle m'a mis. Oh, trop bien. C'est une tasse. Oh, je l'avais pas celle-là. Oh, je suis trop contente. Oh, merci Rosalie. Oh là 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 là, c'est la tasse de Carreau for Moodland, mais que j'avais pas pris de cet automne. C'était de cet automne ou de l'automne l'année passée, je sais plus. Mais il y avait une tasse. J'ai quasi toutes les tasses de Carreau for Moodland, mais celle-là je l'avais pas prise. Et je sais pas, est-ce que je lui ai dit que je l'avais pas prise? Je sais pas comment elle l'a su. Mais du coup, c'est une des seules tasses de Carreau que je n'ai pas et que maintenant j'ai. Oh, je suis trop contente. Oh, merci. Encore un mug. Je suis trop contente. Trop heureuse. Trop heureuse. Bref, je vais me calmer. Oh, merci. Je suis trop heureuse. Franchement, c'est mon bonheur, là. C'est mon bonheur. Ne pas la casser. Dépose-la doucement. Merci. Voilà. Du coup, j'ai passé un trop bon moment, une très belle journée, une trop belle après-midi. N'hésitez pas, d'ailleurs, oui, avant de clôturer ce vlog, elles m'ont dit qu'elles vont rouvrir normalement si tout va bien le samedi prochain, donc le 23 décembre, pour voilà, si vous y a encore des petits cadeaux de Noël à se faire ou quoi, franchement allez-y si vous êtes dans le coin, ou même à 1 heure, comme moi je suis à 1 heure, j'ai fait le déplacement jusque là, parce que franchement il y a plein d'idées, il y avait plein de puzzles etc que j'avais envie d'acheter aussi, mais voilà, il faut que je sois raisonnable, au bout d'un moment mon compte en banque ne suit plus, mais franchement il y a de quoi faire plein de cadeaux, donc le 23 décembre si vous avez encore des cadeaux à acheter, allez au pop-up, il faut juste leur envoyer un message sur leur compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos pour prévenir que vous voulez venir, mais voilà, normalement elles vont ouvrir encore le 23 décembre. Je vais clôturer ce vlog ici, qui je pense sera beaucoup plus long que tous les autres vlogs de tous les vlogmas. Je vous fais des gros bisous, du coup j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.